J'avais donné une information ici sur le Hajj et j'ai reçu tellement d'appels pour comprendre davantage. J'ai donné une information, je ne peux pas aller au-delà de ça. Ça, c'est le programme qui vient de l'Arabie Saoudite eux-mêmes. Voilà, ce programme-là, je ne pourrais pas donner les détails. Je l'ai envoyé, c'était pour que je puisse vous donner tous les détails. Mais tout compte fait, j'avais dit que les visas commençaient le 1er mars et finissaient le 24 avril. Mais ils ont changé la date à partir du 29 avril qui correspond au 20 Shawwal, c'est-à-dire après le Ramadan, le mois de la fête là, Shawwal là. Le 20 Shawwal, on ferme le système électronique parce qu'on traite toutes les prestations du Hajj là. C'est par voie électronique. Voilà, on fait tout par voie électronique, c'est-à-dire dans le système informatique. Donc, le 20 Shawwal, c'est-à-dire le 20 après Ramadan, là, 20e jour net, on ferme le système et c'est ce même jour, on arrête la délivrance des visas. Et cela correspond, Inch'Allah, au 29 avril. Plutôt que du 1er mars au 24 mars, ils vont arrêter. Ce n'est plus le 24 mars qu'ils arrêtent la délivrance des visas, mais c'est le 29 avril 2024. Donc, quel que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas grande différence. Parce que présentement au Mali, les gens ont déjà commencé les formalités du Hajj. Mais ici, on n'a pas encore commencé. Sûrement, nos autorités sont en préparation, en étude. Donc, nous attendons leur top départ. C'est ce que j'ai dit aux gens. On attend que nos autorités compétentes ici lancent le Hajj et puis nous donnent les directives, les instructions, les informations officielles concernant le coût et puis les agences qui sont retenues. Nous, on ne peut pas vous donner ça parce qu'on n'est pas habilité à le faire et on n'a même pas les informations dessus. Tout compte fait, nous pouvons vous dire, ceux qui comptent aller au Hajj, voici les informations dont il faut tenir compte. Faites le passeport dès maintenant. Et il faut retenir que seulement les Ivoiriens peuvent partir à partir du quota de la Côte d'Ivoire. Quand tu es Ivoirien, même en Chine, au Japon, au pôle Nord, il faut que ton inscription se fasse en Côte d'Ivoire avec le passeport ivoirien. Parce que le quota qu'on a attribué à chaque pays, c'est les nationaux de ce pays seulement qui peuvent jouir de ce quota. Un Malien qui est en Côte d'Ivoire est obligé de s'enregistrer au Mali. Que ce soit des correspondants maliens qui soient en Côte d'Ivoire, ou burkinabés, ou guinéens, ou sénégalais, parce qu'il y en a qui sont ici, qui collectent les passeports de leurs concitoyens, de leurs compatriotes, et qui sont en partenariat avec des agences dans leur pays, qui font partie là-bas, et puis ils sont enregistrés, leur visa est émis là-bas, et puis ils se prennent ici, ils s'en vont. Ça, je ne connais pas renseignement de ça, ne venez pas me demander ça, je ne connais pas. Ce que je connais, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour pouvoir partir au Hajj avec l'État de Côte d'Ivoire ou une agence de Côte d'Ivoire, il faut d'abord avoir le passeport ivoirien. Si quelqu'un vient vous blaguer en tant qu'agence ivoirienne, dire qu'il peut te faire partie, toi tu n'es pas ivoirien, ça, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il recherche avec toi. Voilà. Mais, pour partir avec une agence reconnue d'abord, agréée par nos autorités, nous n'avons pas encore donné les décisions. Pour partir avec une agence, il faut d'abord avoir le passeport ivoirien. Maintenant, les départs se feront au mois de mai, Inch'Allah, vers la fin, vers le début du mois de mai jusqu'à la fin là-bas. Donc, déjà, au moment du départ, il faut que la durée de ton passeport là ait encore au moins 1 an pour être à l'abri de toute surprise. Ça veut dire, à partir du mois de mai, mon passeport, pour que ça finisse là, est-ce que ça vaut 1 an? Si ça ne vaut pas, arrange-toi pour que ça soit ça, ou bien tu refais directement ton passeport dès maintenant. Sinon, à partir de cette période, c'est 6 mois on demande. Mais, par prudence, on vous dit 1 an. Voilà ce que tu dois faire. Donc, le Malien qui veut partir dès maintenant va faire ton passeport malien. Et puis, commence à t'enregistrer. Le Burkinabé, le Sénégalais, le Nigérien, le Nigérian, ainsi de suite. Chacun dans son pays. Même si tu es ici, ton passeport, ton enregistrement, c'est dans ton pays. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai parlé de vaccin Covid. Des gens disent non, ne faites pas, on ne fait pas. Ce n'est pas moi. L'organisation du Hajj, là, je l'ai toujours dit, c'est une activité de prévoyance, de prévision et d'anticipation. Les 2 années passées, là, on nous a dit qu'il n'y avait pas obligation de produire certificat Covid.
Mais au moment où on voulait commencer à faire les visas, une note est venue d'Arabie Saoudite pour exiger que tous les pèlerins aient le certificat Covid. Alors, c'est comment d'autres ont lutté pour avoir ce certificat-là. Même sans faire le vaccin, ils ont fait business. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'année passée, on nous a dit non, certificat Covid, c'est annulé. Et nous-mêmes, on a dit aux pèlerins qui étaient venus, c'est annulé. Mais à la dernière minute, on a tout fini, où on cherche à partir les compagnies aériennes. Toutes les compagnies aériennes ont fait venir une note pour dire le pèlerin qui va se présenter à l'embarquement sans certificat Covid, la compagnie ne va pas l'embarquer. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes l'année passée aussi. Donc vous voyez, c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, faites vos vaccins, vos 2 vaccins au moins, vous attendez. Si on n'a pas exigé, tu mets de côté, mais si on exige à la dernière minute, tu es déjà préparé, c'est pourquoi j'ai dit. Sinon, ce n'est pas d'actualité. Mais moi, j'ai trop duré dedans pour me laisser surprendre par quoi que ce soit. Et maintenant, on me demande le coût. J'ai dit non, on n'a pas donné le coût. Mais vous-même, vous savez réellement que le Hajj aujourd'hui est devenu cher. J'ai dit, pour être raisonnable, il faut prévoir au moins 5 millions de côté. Et maintenant, si c'est avec l'État que tu t'en vas, si c'est 1 million, tu gardes tes 4 millions. Mais si c'est 3 millions, tu gardes tes 2 millions. Si c'est 5 millions, ça ne te surprend pas. Mais le privé était à plus de 5 millions l'année passée. Donc je ne te dis pas de prévoir plus, mais je dis au moins. Maintenant, si Allah fait que, au moment du départ, on dit que l'État a pris une partie à subventionner le privé, que c'est baissé, eh bien, ce que tu auras prévu là, tu n'as pas encore versé. Tu n'as qu'à aller donner ce qu'on dit de verser. Mais si c'est 5 millions, tu as prévu, et puis après on dit ça fait 5 millions 600. Tu n'as qu'à chercher le complément, mais c'est tout. Mais il faut être prêt avec au moins 5 millions. Que ce soit avec l'État, tu veux partir ou bien le privé. Voilà comment on s'organise, qu'on anticipe sur les trucs du Hajj. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça. Les autres formalités, on attend nos autorités pour que tout le monde soit informé de façon officielle. Qu'Allah nous aide et qu'Allah pardonne nos péchés. On ne va pas oublier de faire des prières pour nos frères de la Palestine. Mais en attendant, on commence par l'Afrique de l'Ouest ici, chez nous ici. Les zones en trouble, agitées, où il y a la terreur, il y a le terrorisme, où il y a les agressions, au Mali, au Burkina, au Niger, et même tout Sénégal, Ghana, nous sommes tous menacés. Donc qu'Allah protège tous nos pays, qu'Allah apporte la stabilité, la paix, la tranquillité, la bonne entente entre les peuples, la cohésion entre les peuples, et la paix surtout. Et qu'Allah aide tous ceux qui sont opprimés dans le monde, qui sont victimes d'injustice, qu'Allah les sauve, qu'Allah les soutienne. Qu'Allah aide nos frères de la Palestine. Les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Ils sont victimes, ils sont persécutés, ils sont opprimés sur leur propre terre. Donc qu'Allah les aide, qu'Allah les sauve. La fuite en avant que les Occidentaux font, ils ont montré leur hypocrisie, leur méchanceté, leur malhonnêteté au grand jour pour soutenir le mal devant un peuple opprimé, persécuté. Donc nous disons donc que la fuite en avant là, c'est zéro. La vraie solution pour la paix là, c'est 2 États indépendants, point barre. 2 personnes se battent sur 20 francs, c'est un qui veut 15 francs. Sinon, 2 personnes pour 20 francs, il n'y a pas parlable. Et tout le monde voit clair. Mais nous allons mettre bas la terre ici d'abord. Et nous prions Allah de faire triompher la paix dans la justice et la vérité. Qu'Allah vienne en aide à nos frères de la Palestine. Qu'Allah les sauve. Et qu'Allah nous rende notre mosquée Al-Aqsa. Qu'Allah nous rende notre mosquée Al-Aqsa. Qu'Allah nous rende notre mosquée. Parce que les mécréants sont en train de mettre cette mosquée-là sous emprise. Ils sont en train de confisquer notre mosquée. On ne peut pas tolérer ça. Qu'Allah sauve notre mosquée. Qu'Allah sauve nos frères de la Palestine. Et même les innocents aussi d'Israël. Qu'Allah les sauve des griffes de ceux qui sont en train de commettre cette injustice. Et que les innocents sont en train de payer aussi. Qu'Allah nous aide. Rabbana atina fid dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى